peux répéter ma question, si vous voulez. Bon, je vous remercie. Pardon, excusez-moi. Amélie Tullet de RFI, Radio France Internationale. Là, c'est bon? Ma question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Vous ne m'entendez pas. Madame demande si, en fait, tu veux briguer un nouveau mandat en 2025 pour le compte du parti. Je suis votre ambassadeur. Je vous remercie, madame. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Merci, merci. Cet élément était très instructif. Il pose d'ailleurs toute la question ici. L'analyse qu'on peut faire de prime abord, Paul Biya dit, bon, après il y a le théâtre, hein, il y a le théâtre de ce truc où il fait de ne pas écouter, de ne pas entendre la question, et Macron qui se veut son ambassadeur. Mais on peut aussi comprendre qu'il dit quand même deux choses que j'ai relevées. Le temps, fait 7 moins 3 ou 4, c'est le temps qu'il me reste à diriger le Cameroun. Il le dit clairement. Il n'ajoute pas. Après, c'est vrai que dans un deuxième temps, il dit, après, on saura bientôt si je vais au village ou si voilà, on saura si je vais au village. Donc, Lépi, est-ce que dans cet échange, Paul Biya n'a pas télégraphié? Moi, je peux prendre la lecture qu'il avait dit qu'il lui restait, que c'est le temps qui lui restait. On est en 2025. Non, je pense qu'on a souvent eu. Je pense qu'on a souvent eu le débat ici dans le Bike Show et je pense que ma position a toujours été constante. Je pense qu'il n'est pas dans les programmes du président ou bien dans le programme de son entourage, spécifiquement son entourage le plus familial, sa femme et autres. Il n'est pas dans leur programme de ne pas être, d'aller au village. Je ne pense pas qu'ils peuvent intégrer une telle notion, n'est-ce pas? Et donc, pour moi, ce n'est pas, ça a été une réponse, again, comme tu as dit, théâtrale, mais ce n'est pas une réponse qui, c'est pas une donnée, comme il a dit, qui projette, qui a une éventualité selon laquelle, non, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un, que ce soit lui-même, que ce soit son entourage, qui intègre le fait qu'il ne peut pas être candidat. Je ne pense pas. Plus sérieusement, ce que je dirais, c'est qu'il y a un débat, n'est-ce pas? Il y a un débat au Cameroun qui dit que est-ce qu'il est très vieux? Est-ce qu'il devrait se présenter? Est-ce que moi, je pense que là n'est pas le débat. Je pense que le débat est de savoir que est-ce que le jeu démocratique camerounais est un jeu qui permet de construire un pays sur le long terme, face à tous les problèmes qui ont été accumulés, face aux problèmes d'énergie qu'on a discuté tout à l'heure, face aux noseaux, face à des problèmes de digitalisation du pays qui n'ont pas lieu, face à des problèmes d'emploi qui n'ont pas lieu. Et donc, moi, je pense que... Et puis, lorsqu'on va dire, oh, non, normalement, la constitution du Cameroun, moi, je trouve que c'est un faux débat, puisque la constitution du Cameroun elle-même a été modifiée plusieurs fois pour permettre le fait qu'il se présente indéfiniment. Et donc, pour moi, revenir dire que non, la constitution permet qu'il se présente, ça ne veut rien dire, puisque lui-même l'a modifié.
C'est ça le débat aussi. Il a modifié. Et donc, s'il n'avait Mais, pas... mais, Et donc, mais Lippi, est-ce que... il ne pourrait pas déjà être candidat. Je veux dire, ça, c'est l'argument que les gens qui parlent de l'aspect légal présentent. Et je dis que même cet argument, elle est fausse. Puisque si Non, la en fait, Constitution n'avait pas été modifiée plusieurs fois, ce ne serait pas possible qu'on soit en train d'avoir ce débat. ce que tu évoques donc, c'est la fragilité des constitutions. C'est-à-dire, tu veux Voilà. dire que les constitutions ne veulent rien dire. Mais d'un Voilà, autre côté, il pourrait te la retorquer Constitution qu'on veut nous imposer ne veut déjà rien dire in the first place. Mais en réalité, d'autres, les agents, les détenants de cette thèse-là pourraient te dire oui, on est d'accord. C'est-à-dire en 2008, tu avais le point de dire que non, la Constitution ne permettait pas qu'il se représente. Et tu avais raison, parce que c'était la Constitution de l'époque. Mais il pourrait te dire celle d'aujourd'hui, par contre, lui permet de se présenter. C'est pour ça que je dis que justement, la Constitution n'est pas un feuille de papier qu'on change quand on veut. Et donc, on ne peut pas venir apposer ça à un moment donné pour dire que non, c'est ça la vérité. Et moi, je trouve, donc c'est pour ça que je dis, je n'ai pas un problème d'âge, Bike. Moi, personnellement, je n'ai pas un problème d'âge. Mais juste un point, je veux juste inviter un peu ici Jules Florent et Eno. Juste à partir de l'élément Jules Florent, il faut quand même savoir que cet élément-là que j'ai passé est l'élément fondateur du mythe où non Paul Biya va se présenter ou pas. C'est l'élément fondateur de ce mythe-là. Mais toi, quand tu as regardé cet élément, qu'est-ce que tu as tiré comme enseignement de là? Alors moi, je suis pas camerounais, mais je suis africain. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine pour le Cameroun et j'ai eu de la peine pour l'Afrique. J'ai regardé aussi, j'ai porté attention au visage dans l'assistance, comment les gens regardaient. J'ai senti de la moquerie. J'ai senti du mépris. Peut-être même du dédain. Peut-être même des gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'il fait encore là? Regardez, faites attention au visage. Il y a notamment pas mal de Français, d'Occidentaux. Faites attention à comment Monsieur le Président du Cameroun s'exprime. Regardez comment l'assistance réagit. Mais ça vous dit tout. Il y a même pas de débat à avoir. Faut regarder l'expression faciale de l'assistance. Ça vous dit tout sur ce qui est en train de se faire. Alors moi, en tant qu'Africain, en tant que Gabonais, parce que je suis tout à côté du Cameroun, je suis vraiment le voisin, moi, ça me fait de la peine. Et je vais pas faire de langue de bois sur la candidature de M. Biya. Vu que je suis pas camerounais, je peux me permettre d'être peut-être plus direct que vous. Plus direct, tout à fait. Je vais vous poser une seule question. Vraiment une seule question, et j'aimerais peut-être que vous preniez la peine d'y réfléchir et peut-être même d'y répondre. Imaginez un médecin qui soit dans l'état dans lequel se trouve M. Paul Biya aujourd'hui. Est-ce que vous, ayant une grave maladie, emmené aux urgences, vous aimeriez être opéré par un tel médecin? Est-ce que vous lui confierez votre vie à ce médecin-là? Je vais laisser à Eno le temps de répondre et peut-être aussi d'embrayer lui-même sur la lecture qu'il a de ça. Et du coup, cette question a une partie B. Elle a une partie B. Si vous doutez ou si vous n'arrivez pas à confier votre vie à ce médecin, comment alors vous allez lui confier votre pays? Ah ouais, c'est une excellente question, JF. Ça, je te remercie d'y avoir pensé. Et puis, il faut dire, je veux le prendre à un autre niveau. Imagine également que tu te pointes à l'aéroport, tu montes dans un avion, et c'est ça, monsieur le pilote, qui va te conduire à destination. Est-ce que tu restes dans cet avion-là? Ou bien est-ce que tu descends? Ou même admettons là, on te dit que tu vas faire Yaoundé-Douala et on te dit, voilà, le gars, il vient, il te dit, c'est lui qui va prendre les commandes du bus. Est-ce que tu seras confiant? Est-ce que tu seras confiant? Est-ce que tu vas rester dans le bus? C'est une question qui mérite d'être réfléchie. C'est-à-dire, est-ce que c'est ton pilote là? Est-ce que c'est ton conducteur de bus ton médecin qui va t'opérer, qui n'arrive pas à entendre la question que la journaliste... Est-ce qu'il n'entendait pas où il jouait? Est-ce qu'il n'entendait pas où il jouait à ne pas entendre? Ça, c'est autre chose. On peut l'analyser.
Mais restons sur le fait qu'il a dit qu'il n'a pas entendu. Donc, il faut que ce soit le copilote qui interprète la question ou bien qui relaie la question au pilote qui va, ou bien au conducteur de ton bus là qui va vous conduire à bord. Est-ce que tu peux rester sur ce bus là? Non, il faut être honnête. Je n'aimerais pas rester dans un tel avion. Je n'aimerais pas rester dans un tel bus. Je n'aimerais pas monter sur la table chirurgicale de ce bloc. Moi, connaissant les gars du RDPC, ils vous diront qu'il n'y a ni bus, ni avion, ni personne à opérer. Ni personne à opérer. Ça, c'est vrai. Et Lippi a parfaitement raison. Je crois que là, il lit un peu. Non, la question est fondamentale et il faut parfois, il faut se la poser et essayer de répondre. Je pense, honnêtement, à ce moment-ci là, le président Biya est fatigué. Qu'on veut accepter la réalité ou pas, il est fatigué. Il a servi le Cameroun pendant de longues années. Le résultat de ces actions peut être polémique, on peut les prendre comme négatifs ou bien comme positifs. Ça là importe peu, c'est la réalité qu'on a aujourd'hui. Mais il faut accepter les faits. Il est fatigué, il doit se reposer. Quand Jules Florent présentait le fait qu'il faut lire un peu la face des gens dans la salle quand on lui pose la question et la façon dont il réagit. C'est très parlant. C'est humiliant. C'est-à-dire, ça humilie non seulement le Cameroun, les Camerounais, mais l'Afrique tout entière, parce que tout autour, on a d'autres pays qui fonctionnent à peu près sur la même chose. Et puis, je vais encore prendre deux trucs si Baïk me permet. Déjà, la première des choses, voilà, Baïk disait tantôt, est-ce que le fait de dire qu'il lui reste 3 ou 4 ans de mandat et puis éventuellement on verra s'il part au village ou bien s'il ne part pas. J'embrasse la proposition de Lippi. Hein. Ça, c'est... est-ce que là-bas, en disant qu'il lui reste juste 3 ans ou bien le reste du mandat, est-ce qu'il a dit quelque chose? Il n'a rien dit. C'est-à-dire que là où Baïk essaye d'analyser cette première partie de la réponse, moi, je jette cette première partie de la réponse totalement à la poubelle. Parce que c'est en logique, nous, on appelle cela tautologie. On est en cours d'un mandat, le mandat a une durée de 7 ans, point barre. Non, mais il continue. Voilà. Mais là où j'essaie un peu de faire une lecture de texte, parce qu'il dit, pour diriger le Cameroun, en fait, 7, moins 3 ou moins 4, vous verrez le nombre d'années qu'il me laisse pour diriger le Cameroun. Il s'arrête là. En termes de lecture de texte, je me dis, oui, il s'est arrêté là. Donc, je me dis, il a dit que c'est ça qui lui restait. Mais je sais que c'est pas ça, mais c'est moi qui m'en fous un peu dans mon interprétation. Donc, quelqu'un pourrait dire que non, en réalité, ça, c'est la fin 2025, tu vois. Tu as parfaitement raison, et les gens peuvent l'interpréter comme ils veulent l'interpréter. Mais aussi, si on prend toute sa pensée, le Cameroun, c'est une démocratie avec des règles. La démocratie définit le mandat et définit le processus pour obtenir un nouveau président. Donc, à tout moment, un président est là pour un certain temps et puis c'est maintenant tout le processus qui définit le prochain président. Et maintenant, ce que j'allais embrasser ici, c'est que ce qui se passe avec le président Biya, quand je vois, par exemple, la vidéo que tu as présentée là et puis toutes les autres choses qu'on voit tous les jours. Par exemple, on sait que c'est assez difficile, qu'il y a beaucoup de choses qui se signent au Cameroun sans que ce ne soit vraiment lui, sont les gens à qui il a confié le pouvoir ou bien qui se les confie, qui sont aux commandes d'une certaine façon. C'est embêtant et ça me rappelle un tout petit peu une lecture que je faisais ce week-end et puis une interview du Speaker of the House américain, le numéro 3 américain, qui relatait un peu comment il s'est fait marcher dessus en demandant l'audience pour rencontrer le président. Ça, c'est le numéro 3. Et quand il rencontre le président, il discute un peu avec le président et puis il se rend compte que le président a signé un gros décret qui affecte non seulement la sécurité nationale, mais qui affecte aussi les relations avec les alliés. Et le président n'est pas au courant qu'il a signé ce dossier-là, ce décret-là, il y a moins de 3 mois. C'est exactement la même situation qu'on vit au Cameroun. Il y a des choses qui sont censées être signées par Paul Biya et dont il n'est pas au courant. Et c'est pour ça qu'il dit que non, il est Paul Biya ou bien Joe Biden, je les place à peu près au même endroit parce que...
Mais non, il dit, on saura si je vais au village ou si je continue. Tu penses qu'il ira au village? Qu'est-ce que ton God instinct te dit? Mais maintenant, ça, c'est une bonne question. Lippi a fait une bonne analyse et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit comme analyse là est très, très fondé. Maintenant, il y a d'autres éléments qui sont entrés en jeu depuis un certain temps. Il y a la notion de positionnement d'un dauphin et puis on a vu un certain nombre de prises, un certain nombre de manœuvres, et surtout avec son fils Frambia et la prise de la carte du parti et un certain nombre de choses. Et puis, les gens le voient comme étant le futur. Il avait demandé à ne pas brouiller le message. Voilà. À Nice, il a dit, ne brouillons pas le message. Voilà. Du coup, est-ce que je pense qu'il va aller au village? Je suis vraiment à 50%, 50%. Bon, pas à 50%, 50%, oui, à peu près, 50%, 50%, parce que oui, s'il laisse le pouvoir à son dauphin, que ce soit son fils ou quelqu'un d'autre, ça c'est un autre 50%, ça c'est un 50%, ou bien s'il se représente lui-même, ça c'est l'autre 50%. Je suis partagé. Merci, merci. Mais Lippi, tu as dit tout à l'heure que pour toi, ça souffre de l'ombre d'aucun doute que l'homme va se représenter. Mais on voit quand même, Ino nous avait évoqué l'affaire, Jules Florent, peut-être tu ne sais pas, Frambia, il y avait une série de choses où Frambia avait assisté à plusieurs réunions officielles où il était en avant-poste, où son père le présentait. Il a même fait quelques visites officielles. Il est allé prendre la carte du parti à Nice, où il a une résidence. À Nice en France, oui, où voilà, il n'avait jamais, ce qui montrait qu'il n'avait jamais eu la carte du parti, c'était en 2024. Et où on lui demande est-ce que c'est pour se présenter, il dit non. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul candidat naturel, c'est le président Paul Biya, donc ne brouillez pas le message. Je vous invite à ne pas brouiller le message. Donc, non, je pense que voilà. moi, je peux lire ce qui se passe des fois. Je pense que des fois, il y a panique à bord. Par rapport, il faut savoir qu'il a quand même plus de 90 ans. Donc, je peux savoir, je peux dire que de temps en temps, il y a panique à bord. Et qu'on se dit que il faut que, tu te souviens, à un moment donné, il y avait des banderoles de Frambia, lors de la visite d'Emmanuel Macron, par exemple. Il y avait des banderoles de Frambia. Après, on a laissé faire et à un moment donné, on les a enlevés. Des fois, il y a panique à bord, peut-être sur le plan de sa santé et d'autres trucs comme pareil. Donc, je me dis que ça rentre dans ce genre de choses. Hein? C'est-à-dire que, et s'il fermait l'œil, par exemple. Donc, de temps en temps, il y a panique à bord, ça c'est sûr. Et donc, je mets tout ça dans ce genre de compte. Mais tant qu'il recouvre la santé, il est, comme on l'a vu là, et puis il n'y a pas panique à bord, il faut savoir quand même qu'il y a l'entité, sa femme aussi, que j'observe, qu'il faut observer beaucoup. Il faut observer. Il faut savoir que, par exemple, lorsqu'on observait le dernier sommet de la CEMAC, ce n'était pas un CEMAC de 6 pays, c'était un CEMAC de 7 pays. C'était un sommet de 7 pays avec sa femme comme la 7e. Et lorsque tu l'observes, peut-être c'est pas quelqu'un qu'un gars du RDPC va débarquer pour lui dire que non, il faut déjà qu'on rentre à 100 000. Mais Jules Florent, donc moi, quand tu observes... Je ne pense pas que c'est un scénario réaliste. Quand tu observes ça, Jules Florent, les pays africains, surtout nous de l'Afrique centrale, on est pareil, hein, c'est les mêmes pays. Est-ce que tu penses aujourd'hui, quand tu vois Paul Biya, tu vois sa réponse dans l'élément qu'on a passé là, est-ce que tu penses que l'élection, parce que je te place le tableau, hein, vite fait, et les CAM, c'est des gars qui doivent la nomination à Paul Biya, c'est lui qui les a nommés. L'administration territoriale, qui est le ministère qui organise des élections, toute l'administration même, c'est-à-dire quand tu es dans l'administration, on a souvent de nos consultants ici, Samuel Baez, quand tu es dans l'administration, tu es un peu comme tenu de suivre la politique, la vision du parti au pouvoir. Est-ce que tu penses que dans ces conditions, moi je vois des gens les opposants qui disent, après on va aller sur les opposants, allez vous inscrire, j'ai un peu de mal. Est-ce que tu penses que la voie Jules Florent pour renverser Biya, c'est vraiment l'élection aujourd'hui au Cameroun? Moi j'ai un peu de mal, mais bon, c'est quoi ta vision? J'aimerais savoir.
Il n'y aura pas d'élection libre, démocratique, transparente et honnête au Cameroun. Voilà, ça Et c'est du coup, vraiment ce que je ça pense. devient un moyen difficile de renverser le président à ce moment-là, par cette élection, par ce canal-là, en fait. Il y a quelqu'un, hein, je pense que c'était le président Omar Bongo, hein, qui avait appelé ça de notre président aussi, France-Africain comme lui. On n'organise pas les élections en Afrique, surtout en Afrique centrale, pour les perdre. Donc je ne pense pas que l'administration Biya organisera une élection au Cameroun pour que M. Paul Biya la perde. Donc je ne crois pas que l'alternance arrivera au Cameroun suite à une élection où M. Biya aura perdu et reconnu sa défaite face à un autre adversaire. Ça, je n'y crois pas, non. Et donc, je pense qu'on est plus ou moins d'accord avec ça. Mais Lippi, du coup, même dans cette hypothèse-là, qui sont les personnes que tu penses, les challengers, c'est qui aujourd'hui? Là, on a parlé du parti au pouvoir, mais c'est qui d'autre, c'est qui les challengers? Non, les challengers, à mon avis, pour être réaliste, il n'y en a pas. Puisque. Il n'y en a pas. Mais il y a Maurice Kamto, il y a. Non, il n'y en a pas, puisque que ce soit l'appareil des élections, comme tu l'as si bien défini, l'appareil des élections, que ce soit depuis les organisateurs, depuis l'administration, les moyens mobilisés, la propagande, tout est fait pour que le parti au pouvoir garde la main mise sur tout le processus, à travers tout le pays. Et ce n'est pas le pays, le Cameroun n'est pas non plus un de ces pays où il y a un ou deux opposants en face qui essayent de coaliser les efforts, qui essayent de coaliser la population. Le RDPC, avec le temps, on a quand même dans un pays où il y a 300 partis, où dans tous les cas, tous les partis qui vont se rallier aussi aux partis au pouvoir, parce que la majorité des partis aussi se font dans des histoires de prébande ou de famine et autres. Qu'est-ce que je vais avoir? Et donc, vu cet éclatement, vu everything, le parti au pouvoir n'a pas à s'inquiéter quand il s'agit d'élections. Donc, pour toi, les challengers, que ce soit Maître Akeremouna, Maurice Kamto, Cabral Libi, d'autant plus que le ministère de l'administration territoriale dit déjà que Maurice Kamto et Cabral ne peuvent pas être candidats. Donc, et même s'ils sont candidats, la dernière fois, si on s'en tient à leurs chiffres, la dernière fois, combien ils ont vu aux élections? Après les résultats officiels, combien ils ont eu? Voilà. Mais Lippi, face à ça, il y a même quelqu'un qui m'a aussi dit, peut-être ce n'est pas les gens aujourd'hui qu'on voit, peut-être qu'il y a des figures qui aujourd'hui ne se sont pas encore proclamées. Et je suppose qu'ils vont se proclamer peut-être après les élections, puisque... mais est-ce qu'on ne peut pas aussi penser, Ino, à une personne qui viendrait peut-être de l'intérieur même aussi du régime pour venir challenger Applecard, parce qu'il y a des gars aussi au sein du parti aujourd'hui qui se disent peut-être qu'on n'a pas attendu, peut-être c'est notre tour. Mais attends, Baïk, je crois qu'avec tout ce qu'on a déjà vécu pendant quelques décennies là, je pense que le seul gars qui peut aller sauver le Cameroun aujourd'hui, c'est moi-même. Je crois que je l'ai déjà dit sur le Baïk Show. Mais c'est pour ça que j'ai dit peut-être qu'il y a des gars qu'aujourd'hui qui ne sont pas partie des challengers officiels qu'on liste, mais qui peut-être vont surgir peut-être dans 3-4 mois. Oui, je dis qu'il faudrait que moi-même je prenne mes responsabilités, parce que quand j'analyse la scène et puis je vois tout ce que les autres politiciens déclarés déjà font depuis la nuit des temps, je pense que je dois être peut-être le seul qui est en mesure de sauver ce bateau en perdition là. Mais oui. OK, les gars, allons sur l'autre sujet. Mais ce qui reste